c'est une batterie à décharge profonde, ce qu'on appelle la deep cycle, de cyclage. C'est ce qu'on met dans les voiturettes, c'est-à-dire les voitures de golf, les véhicules de nettoyage de la rue. Voilà. Ouh. Batterie de liquide acide. C'est une 6 volts qui a 3 éléments. 260 ampères-heure. Donc si on avait 6 éléments, ce serait une batterie 12 volts 260 ampères-heure. Elle est plus grosse que la plupart des autres. Elle est un peu haute. C'est censé être une batterie qui fait approximativement 700 cycles de charge-décharge de manière un peu forte. C'est l'équivalent des batteries américaines, pareil, de forte capacité. Donc je vais la découper. Et puis on va regarder à l'intérieur. On est sur une batterie qui a un petit volume à l'arrière de la batterie, enfin en dessous de la batterie pour récupérer les déchets, les résidus de plomb, pour éviter de polluer le reste. On a une batterie qui n'a pas beaucoup de place à droite et à gauche pour bien la comprimer, pour pas que les éléments se déforment avec le fort courant et les fortes décharges qu'on va faire subir. Alors, ça aurait pu être plus solide encore, mais bon, c'est pour ça. Là, elle est gonflée. Là, on est sur une batterie qui est gonflée parce qu'elle est sulfatée et puis elle est vieille et elle ne veut plus fonctionner. Et on est censé être sur des plaques planes épaisses. Donc, on va jeter un œil. Là, on a une grille. Une première grille qui a l'air plutôt en bon état. Qui fait 2,3 mm d'épaisseur. Déjà, c'est une des plus épaisses. Un petit séparateur. Je remets la visière. Un séparateur ici. Voilà, une fois qu'on enlève ce séparateur qui est... C'est marrant parce qu'il ressemble un peu à de l'AGM. Il fait à la fois caoutchouté et papier. Ça ressemble à de l'AGM, mais en fait c'est juste les deux membranes côte à côte. Il n'y a pas de chaussettes ici. Cette partie-là, qui se casse comme d'habitude, fait, on va mesurer l'épaisseur, 3,5 mm d'épaisseur. C'est pas mal. C'est le plus épais et c'est dans la moyenne de ce genre de batterie. Je regarde un petit peu plus loin pour voir, mais normalement on est... voilà, ça se désagrège. Et on repart sur une grille derrière. C'est ça. Elle est pas en si mauvais état que ça, la batterie, malgré qu'elle a gonflé. Mais elle était plus capable dès qu'on lui tirait un peu de courant dessus et chutait. Disons qu'elle était au bout de ses cycles et son usage n'était pas si mal. Cette batterie n'était pas la meilleure, mais on est déjà dans le haut de gamme. Donc la suivante, Steco. Donc normalement, c'est aussi de la décharge profonde à plaque épaisse. Alors, elle était un petit peu plus dure à découper. Donc elle a aussi un vide en dessous, là on ne le voit pas. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des parois en plastique là, pour laisser le liquide circuler, ce qui est une bonne idée. Et bah oui, parce qu'il faut que ça brasse normalement. Là, dans l'autre, normalement, ça brasse pas trop, c'est pas l'idéal. Donc là, il y a ce qu'il faut pour faire brasser le liquide, au détriment d'une surface, d'une place disponible. Attention, ça éclabousse un peu. En dessous, alors comme j'ai pas très bien découpé, c'est pas pratique. Hop, j'étais obligé de la casser. Voilà. En dessous, on a donc une grille, comme l'autre, qui est en bien mauvais état, mais c'est une très très vieille batterie. Une grille qui fait 2,2 mm d'épaisseur. L'autre partie qui est là, ça c'est un séparateur. Et ça doit être cette partie-là. Oh là là, oh là là, oh là là. Elle n'est pas très très épaisse celle-là. Une batterie heavy duty. C'est un peu comme les batteries américaines Deep Cycle, pareil. Là on est sur 2,9 mm d'épaisseur. C'est épais, mais pas autant que la batterie précédente. Donc on est plutôt sur une batterie bon marché. C'est marqué dessus Heavy Duty, qualité et longévité. Bon. Je n'irai pas jusque là. Il y a certaines idées, mais peut mieux faire. Ça me permet de vérifier la suite au cas où. Non, mais alors on part sur une grille. Une grille. Est-ce que tu... Bon. Alors,
la mettre de côté. Batterie Trojan, pareil, Cycle, c'est la T105. Donc là, aucun séparateur entre la cloison et les membranes et les plaques. Donc bah, c'est serré. Un petit vide là que j'ai pas découpé. On a une grille en première vue là qui est ma foi assez épaisse. Voilà. Je vais la casser. Hop, voilà. Je mesure son épaisseur là où je ne l'ai pas cassé. On est à 2,3 mm d'épaisseur. Pour une grille, c'est plutôt une bonne grille. Un séparateur. Attention à ne pas tout arracher. C'est un peu comme du carton. C'est pas du carton, mais ça en a l'aspect tout de suite là. Il y en a deux, donc après la petite membrane qui ressemble à du tissu. Oh, c'est bien humide et bien avancé tout ça. Elle est bien abîmée cette batterie. Peut-être a-t-elle été plus loin dans son fonctionnement. Et ensuite la fameuse plaque toute molle. Oh, j'arrive à enlever une belle partie. Il faudrait que je réussisse. Voilà, il faut que je la casse de trop pour prendre son épaisseur. « 2,8 mm. Vous voyez, elle n'est pas si épaisse que ça, hein, finalement, celle-là. Comme m'avait dit mon fournisseur d'Atlantic Battery, il me disait les Trojans, c'est pas si bon que ça, faut prendre l'autre marque à côté. Bon, bah, pourquoi pas. Après, à l'usage, à vérifier. Donc là, on est quand même sur des plaques épaisses, sur quelque chose qui est bien compact, pour pas que ça se déforme. C'est déjà la gamme au-dessus. On n'est plus sur de la batterie de démarrage, donc les courants sont plus faibles. On est de l'ordre, je crois, de 2 fois la capacité.